Poussière de craie salissante, cahiers éparpillés sur les pupitres. Des messages clandestins envoyés d'une contrée lointaine à l'autre par boules de papier. Fenêtres entr'ouvertes où rentre l'air chaud et le soleil, et gamins attirés comme papillons à la lumière. La journée est trop chaude et trop belle pour rester à l'intérieur, mais la voix de l'horloger est unanime. Ces heures sont vouées au travail. J'aimerais bien savoir. J'aimerais savoir pour qui cette éducation a été faite. Savoir pourquoi apprendre est devenu synonyme de performance, de notes, de compétition. Une source de pression et de comparaison constante. De ce que l'humain fait de plus essentiel, on en a fait une punition. Mais à qui profite cette souffrance? Parce que de la souffrance, il y en a. Celle de l'adulte à qui on a volé sa curiosité, celle de l'adolescent qui croule sous la pression, et celle de l'enfant qui a passé sa journée ensoleillée cloué à son pupitre, et qui en pleurs doit maintenant s'asseoir pour faire ses devoirs. Comme si ces 7 heures de travail ne suffisaient pas. Comme si apprendre se faisait dans l'immobilité imposée, le corps plié et l'âme en veille, loin de la vie et loin du soleil. Il y a une qualité étrange aux souvenirs d'école et d'enfance, comme des fragments de quelque chose qu'on ne peut pas reconstruire. Comme s'ils appartenaient à une autre dimension de notre mémoire, comme s'ils n'existaient que dans un monde révolu, flottant quelque part hors du temps. Peut-être est-ce l'insouciance qui les rend aussi vifs et vivants. Enfant, le monde conservait une saveur de mystère. Tout évoquait la curiosité. On absorbait tout, absolument tout. Chaque regard, chaque parole, chaque geste méritait d'être découvert. Il y avait tant à apprendre et tant à comprendre. Chaque journée devenait une aventure, une leçon, une première fois. Une interaction inattendue se transformait en une classe improvisée des relations humaines et de la communication. Une première ronde publique devenait une initiation à la vulnérabilité, au regard des autres et à la conscience de soi. Ce que je veux dire par là, c'est ce savoir qui est à honorer. Ce savoir de voir en chaque moment de vie une forme de magie. Mais pour ça, il va falloir enseigner les sciences du vivant dans la forêt. Il va falloir restituer les bouliers pour bien apprendre à compter. Pour ça, il va falloir retrouver des savoirs qui sont restés trop longtemps perdus. Celui de la nature, de la considération, de l'introspection et de l'imagination. Si on ne sait vraiment plus voir les merveilles de cette existence, alors il faut réapprendre à le faire, par nous-mêmes. Et cet apprentissage ne se fera ni le nez dans les cahiers, ni les yeux rêvés sur un écran. Il se fera lorsque l'on décidera d'aller à la rencontre de tout ce qui est, de tout ce qui nous entoure, du tout et du rien, de ce qu'on a et de ce qui nous manque. Une chose est sûre, les choses peuvent changer. Et ça peut peut-être paraître un peu naïf, mais je pense que tout changement commence par nous-mêmes, à notre échelle et avec nos capacités. Car le plus long chemin du monde ne commencera toujours que par le premier pas. Cette vidéo est complètement expérimentale. Elle est juste une envie, une pulsion d'exprimer quelque chose. Un mal-être peut-être, ou une révolte contre le monde des adultes. Un monde où il devient facile de s'abandonner à l'amertume, au cynisme et à l'apathie. Un monde qui nous vide et que par pure rébellion je rejette, au profit d'un monde de couleurs, de magie et de jeu. Un monde qui semble appartenir à l'enfance et qui pourtant existe encore quelque part dans nos cellules et dans notre mémoire. J'ai comme l'impression depuis quelque temps que ces deux mondes s'offrent à l'humanité comme un choix à faire. Dans chacune de nos paroles, de nos actions et de nos pensées, on choisit quel monde cultiver et lequel rejeter. Est-ce qu'on vit dans la peur ou dans la confiance? Est-ce qu'on est curieux des choses ou dégoûté?
Est-ce qu'on crée ou on détruit? Le choix est nôtre.